Je prends le temps de bien m'installer. Je peux être assis sur une chaise ou un fauteuil, à genoux sur un banc de prière, en tailleur sur un coussin ou encore debout. Je garde le dos droit et détendu. Je centre mon attention sur ma respiration. Je la ressens. Son rythme, son ampleur, les mouvements qu'elle imprime sur mon corps. Pendant quelques dizaines de secondes, je peux fixer mon attention à un endroit en particulier de mon corps où je ressens l'effet de ma respiration. Et je me mets en présence de Dieu. Je lui confie ce temps de prière et tout ce dont mon cœur et mes pensées sont chargés en ce moment. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 2, versets 22 à 40. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est prescrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent au cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui,
grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Je commence par méditer ce verset. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur. Je pourrais penser que Marie et Joseph n'avaient pas réellement besoin de faire ce sacrifice, comme le prescrit la loi de Moïse. Et pourtant, par humilité et obéissance, ils se soumettent aux préceptes religieux en vigueur. Comment cela résonne en moi? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Malgré son grand âge, Siméon est rempli d'espérance de voir le Sauveur de son vivant. Récompensé de sa fidélité, il est amené à louer le Seigneur. Et moi, qu'en est-il de mon espérance et de ma persévérance? Je peux terminer cette méditation par un temps de prière pour demander au Seigneur les grâces de foi, d'espérance, de persévérance et de gratitude. Pour terminer, j'adresse un merci à Dieu pour quelque chose reçu ou pour ce temps, tout simplement. Belle journée et à demain.